Ok, donc on va commencer dans l'interface de Google Tag Manager. On va commencer par aller créer une nouvelle variable définie par l'utilisateur. Moi j'appelle ça GA comme Google Analytics ID. Donc la variable sera de type paramètre Google Analytics. Là, on va aller copier-coller voilà, l'ID de suivi. Le cookie, on le laisse sur auto. On va activer les fonctionnalités de commerce électronique et on va dire qu'on utilise la couche de données. Ok. Maintenant, on va pouvoir donc créer notre première balise de suivi classique, notre suivi de base. Donc c'est comme ça que je l'appelle. Universal Analytics. On est sur chaque page vue. On va prendre donc la variable qu'on vient de créer, GAID. Déclenchement sur toutes les pages. Ok, on enregistre. Alors, maintenant, on va commencer à paramétrer notre commerce électronique par le biais des événements. Donc on va commencer par l'ajout au panier. Voilà, c'est une balise de type analytique. Cette fois, on est sur de l'événement, on n'est plus sur de la page vue. On va renseigner les champs, donc e-commerce. L'action, c'est l'ajout au panier. On va bien sûr sélectionner notre variable. Et c'est au niveau du déclenchement où on n'est plus sur la page vue, donc il va falloir qu'on crée un déclencheur. Le déclencheur, il s'appelle Add to Cart, c'est un événement personnalisé. Donc cet événement, il est créé par le module au moment où on ajoute un produit au panier. On va aller regarder juste après. Là, vous me faites simplement confiance. La configuration, c'est comme ça qu'elle se fait. Et je vous explique dans 2 secondes. Donc là, on peut enregistrer la balise. Voilà, donc maintenant, on va aller regarder sur le site. Donc là, je viens d'ajouter un produit au panier. On va aller dans la console. Regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau du data layer. Voilà. Au niveau de la ligne 7, on a l'événement Add to Cart. L'idée, c'est de ne pas rentrer trop dans la technique. Mais le module, il fait ça pour nous. C'est quelque chose qu'on a à faire manuellement quand on passe pas par un module ou qu'on est sur un truc qui est personnalisé, un développement personnalisé, puis qu'on n'est pas sur un CMS. Bref, donc maintenant on va retourner dans Google Tag Manager, on va aller créer une nouvelle balise d'événements, Google Analytics. Cette fois on va aller paramétrer la suppression du panier. Donc rebelote, on choisit OK, événement. La catégorie, c'est toujours le e-commerce. L'action, cette fois, ce sera la suppression du panier. Il faut toujours choisir notre paramètre Google Analytics. On va aller créer un nouveau déclencheur. Cette fois, ça s'appelle Remove from Cart. Vous noterez mon superbe accent anglais au passage. Donc là, Remove from Cart. OK. On peut enregistrer. Donc là, je vais pas vous montrer. Je vous ai fait voir pour le Add to Cart. On va dire que ça y est, vous me faites confiance, j'espère. Donc, on avance. Vous remarquerez aussi que je ne fais pas les vidéos dans l'ordre. Donc, il y a des choses qui sont apparues là au niveau du container. Vous en tenez pas compte. C'est pas grave, ça change rien. Vous pouvez faire dans l'ordre où moi je vous propose là dans la vidéo, qui est l'ordre qui est censé être logique. Après, par rapport à moi, mes contraintes de quand est-ce que je peux filmer ou pas, j'ai pas forcément fait dans l'ordre, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Donc, vous inquiétez pas de voir que là, sur l'écran actuel, j'ai plein de trucs dans le container et que vous les avez pas encore. Vous inquiétez pas, on est en train de les faire là au petit à petit. Suivez simplement la vidéo et ça va bien se passer. Donc,
on recrée de nouveau une balise d'événements. Cette fois, c'est pour le renvoi de commandes. Ça, c'est une fonctionnalité du module qui permet de renvoyer les commandes qui éventuellement ne seraient pas passées. C'est bien, c'est très bien. Donc, il faut simplement paramétrer un événement. On est toujours sur du e-commerce, il n'y a pas de surprise, on commence à avoir l'habitude. Voilà, renvoi de commande. On sélectionne toujours notre paramètre. On va aller créer un déclencheur. Donc le déclencheur, c'est order resend. On est toujours sur de l'événement personnalisé. Voilà, order resend. Ça s'écrit comme ça. Ok, on enregistre. On enregistre la balise également. Donc on a l'ajout au panier, suppression du panier, renvoi de commande. Qu'est-ce qu'il nous manque? Le remboursement, évidemment. Le remboursement, c'est très intéressant parce que ça vous permet de pouvoir mesurer aussi les produits qui sont annulés, les produits qui sont souvent à rembourser et éventuellement les sortir de votre catalogue si c'est pas tellement rentable de devoir rembourser régulièrement des produits. Donc ensuite, on a sélectionné la variable Google Analytics. On vient créer un nouveau déclencheur. Il s'appelle Order Refund. Il s'écrit Order Refund avec le tiré du 8. Ok. On peut enregistrer. Bien. Donc là, on a paramétré tout ça. Il nous en manque encore un dernier. Puis après, on va pouvoir passer à la configuration dans Google Analytics. Donc là, c'est un événement qui va être facultatif. Ça dépend de la configuration de votre site. Si vous êtes sur une version classique de PrestaShop avec un checkout en 5 étapes, ça, c'est pas pour vous. Par contre, si effectivement vous avez activé le One Page Checkout, il faut que vous le paramétriez. Donc, checkout, OPC, la variable, ok, déclencheur. On va en créer un nouveau. Celui-là, il s'appelle checkout OPC. Voilà. C'est toujours un événement personnalisé, ça ne va pas changer. Là, on enlève la majuscule. Ok, on peut enregistrer. Super, donc là on est rendu. N'oubliez pas, ce dernier événement est facultatif et dépend de si vous avez activé ou non le checkout en une étape. Donc rendez-vous dans Google Analytics, très bien. Là, le client avait mal paramétré les choses, donc on va les reparamétrer. Donc évidemment, on active les paramètres de commerce électronique améliorés, on supprime les trucs qui étaient mal paramétrés et on va venir renseigner les différentes étapes du checkout. Donc on a en premier le récapitulatif de commande. Ensuite, on passe sur l'adresse, enfin les adresses. Voilà. Ensuite, c'est les méthodes de livraison. Ensuite, le paiement. Donc là, on reprend les différentes étapes que le visiteur traverse et on les modélise là-dedans. Confirmation de commande, voilà. Comme ça, on a modélisé le checkout en entier, puis ça nous permettra d'avoir dans les rapports de e-commerce amélioré quelque chose de très visuel, l'entonnoir avec les bonnes étapes de notre checkout. Donc maintenant, le commerce amélioré, c'est fini.